Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, cap sur Cabourg pour un quintet plus nocturne très attendu, le prix Bruno Cocatrix, disputé ce vendredi 8 août 2025, en Réunion 1, course 4, départ à 20h15. Une épreuve européenne pour trotteurs âgés de 7 à 11 ans, sur la distance de 2750 mètres. 14 partants, des profils variés, un départ volté, autant dire que la lecture tactique sera primordiale. Installez-vous bien. Voici l'analyse complète de chaque cheval au départ, avec notre sélection finale à la fin. Le cheval numéro 1, Hippo de Pommeraye, n'a pas démérité dans le quintet plus de la semaine dernière à Cabourg, même s'il n'a jamais fait illusion pour une place dans les 5 premiers. Il est en forme, mais paraît nettement barré par les principaux favoris. Il a montré ses limites depuis longtemps et s'attaque à forte partie ce vendredi soir. Certes, son ultime 7e place est très honorable, mais cette performance semble insuffisante pour prétendre jouer un rôle majeur. Ce pensionnaire régulier dans les courses a réclamé monte de catégorie ici. Son numéro à la corde numéro 1 pourrait lui jouer des tours au départ volté. Il manque d'expérience dans les lots de ce niveau. Une surprise de sa part serait vraiment étonnante. À écarter. Le cheval numéro 2, Hibiscus Normand, vient de confirmer sa forme sur cette piste de Cabourg. Ses dernières tentatives sont toutes bonnes, et Franck Nivard lui est de nouveau associé. En tête, il s'annonce compétitif pour les places. Ce protégé de Romain Bernier réalise un excellent été, même s'il n'a pas encore gagné. Deuxième d'un quintet plus bien composé il y a une semaine, sur ce parcours, il bénéficiera encore de l'appui de Franck Nivard. Très belle chance théorique. Très régulier, bon finisseur, il excelle sur ce type de parcours. Bien placé à la volte, il peut rapidement se retrouver dans le bon wagon. Son entourage est confiant. Une très belle chance pour les places, voire mieux. Le cheval numéro 3, Horus de Val, a montré un net regain de forme à Pornichet le 17 juillet. Malheureusement, après un hit sans souplesse, mais c'est un cheval fragile et inconstant cette saison. Cela dit, sur ses valeurs de l'an passé et ce qu'il montre à la maison ces derniers jours, on pense qu'il peut redorer son blason à l'occasion de cet engagement très favorable. Ce représentant d'Éric Lamberts a mis du temps à retrouver ses sensations après une longue absence, mais sa dernière sortie à Pornichet, 4e, derrière 3-7 ans, est prometteuse. Il a déjà gagné corde à droite et n'est pas hors d'affaire pour la 5e place. Ce cheval est difficile à saisir, capable de belles choses comme du pire. Il possède de la vitesse, mais reste délicat. Si tout se passe bien au départ, il pourrait être le tocard de la course. À garder en bout de combinaisons spéculatives. Le cheval numéro 4, Irocostric. Il bénéficie de bons engagements et évolue en parfaite condition physique. Tous les feux sont au vert et je compte le voir poursuivre sur sa lancée. Après un excellent mois de juillet marqué par 2 succès, il a confirmé dans le prix des Lycopodes il y a une semaine, 3e, malgré un parcours peu enviable. Au mieux de sa forme, il fait logiquement partie des prétendants au podium. L'un des grands favoris des experts. Très constant, toujours à l'arrivée quand il est déféré. Il connaît bien Cabourg et peut faire mal sur ce parcours. C'est une base solide. Le cheval numéro 5, Johanna Tiben, est très régulière. Elle répond toujours présent et nous donne de belles satisfactions. Elle tourne bien à droite et doit confirmer son bon niveau ce vendredi. Elle me semble encore compétitive pour se placer, à condition de bénéficier d'un bon déroulement de course. Cette jument régulière n'est jamais sortie des 4 premiers en 6 sorties à Cabourg. Dernièrement, elle a confirmé sa forme et sa compétitivité en étant plaquée aux 4 pieds. Sans incident, elle devrait finir dans les 5 premiers. Très appliquée et régulière, elle s'adapte à tous les profils. Sa forme du moment est excellente. Si elle bénéficie d'un bon dos dans le parcours, elle peut faire l'arrivée. C'est une belle chance régulière. Le cheval numéro 6, Image d'air frais, fait partie des plus jeunes et découvre un bon engagement, mais elle doit rassurer. Sa dernière sortie au Mans ne nous a pas convaincus. Même si la course reste ouverte, d'autres concurrents paraissent plus recommandables. Cette fille de voltigeur de mire s'est montrée fautive en fin de parcours les 24 mai et 25 juin, alors qu'elle semblait bien partie pour accrocher un accessite. Logiquement suivie la dernière fois, elle a déçu malgré un parcours idéal. Elle découvre un engagement en or. Mais où en est-elle vraiment ? Des doutes.
Elle alterne le bon et le moins bon. À l'aise sur les longues distances, mais sa forme actuelle ne rassure pas. Cela dit, elle a déjà surpris à Cabourg. Un tocard intéressant pour ceux qui aiment les surprises. Le cheval numéro 7, Héros de bonne foi. Est vieillissant, mais il montre encore du dynamisme cette saison. Il est en forme et possède de la tenue. Avec Johan Le Bourgeois au sulky, il peut animer la course. La victoire semble difficile, mais il a sa place dans le quintet plus. Ce cheval véloce vient de bien se comporter à Graignes en faisant quasiment jeu égal avec Yazelma, lauréate d'un quintet plus à Cabourg le 11 juillet. Associé à Johan Le Bourgeois, il devrait à nouveau être mené offensivement. Placé en puissance. Très bon finisseur, il aime les parcours avec du rythme. Si le peloton s'étire, il peut tracer une belle ligne droite. À ne pas sous-estimer dans les combinaisons élargies. Pour une 4e ou 5e place à belle cote. Le cheval numéro 8, Espérance Helt. Ses 2 dernières sorties sont bonnes. Après sa victoire à Lisieux, elle aurait pu faire mieux que 4e au Mans avec un peu plus de chance dans le déroulement. Elle reste délicate au départ, mais si elle part bien, on compte bien sur elle à l'occasion de ce bel engagement. Cette brave jument bénéficie d'un engagement idéal à 165 € du recul, mais elle ne possède aucune marge de manœuvre face à pareille concurrence. Elle apprécie les pistes cordes à droite et compte 3 podiums à Cabourg. Elle tentera de profiter de sa forme pour compléter le quintet plus. Cette jument est en pleine forme et vient de bien courir. Elle part en première ligne et peut vite occuper une bonne position. Si elle reste au trot, elle luttera pour les premières places. Elle est prioritaire dans tous les jeux. Le cheval numéro 9, Icône d'érable. Reste sur 2 belles places sur l'herbe. Elle doit rendre 25 mètres, mais semble en pleine possession de ses moyens. Si elle bénéficie d'un parcours fluide, elle a largement les moyens de finir à l'arrivée. Malchanceuse dans l'événement du 4 juillet, sur ce parcours, cette fille de Rédicache a depuis montré une belle condition sur l'herbe. Elle n'est pas des mieux engagées, mais le lot reste à sa portée. À retenir impérativement. Bonne finisseuse, mais pas toujours régulière. Son numéro en 2e ligne l'oblige à subir la course. Cela dit, elle peut grappiller une place dans les derniers mètres. Pour une 5e place. Le cheval numéro 10, Gauchot de la Noue. Ce vénérable hongre de Neuve en vient de fournir une belle valeur sur l'herbe de Saint-Jean-de-Mont, même s'il n'a pu inquiéter Hidalgo DE Varennes, 12. Il a déjà brillé en étant seulement déféré des antérieurs et peut compliquer la tâche à ses cadets. Cheval compliqué, qui reste sur des disqualifications. Il faudra vraiment qu'il montre un autre visage pour briller ici. Très difficile à recommander. Le cheval numéro 11, Inérite. Ferré et sans artifice, il a pris une 6e place prometteuse. Ce quintet plus de vendredi n'est pas un objectif, mais cela reste un bon engagement. Le lot s'est creusé, et il peut intégrer la bonne combinaison du quintet plus. Remarqué dans de très bons lots en début d'année, il vient de signer une réapparition très encourageante à Châtelaillon, 6e, face à des trotteurs de qualité. Présenté cette fois en mode course et allégé dans sa ferrure, il s'annonce dangereux, même s'il n'a jamais réussi à Cabourg en 3 sorties. L'un des profils les plus spéculatifs de la course. Il a déjà montré de gros moyens, mais son comportement est irrégulier. Si c'est le bon jour, il peut finir très fort. Tocard très séduisant. Le cheval numéro 12, Hidalgo de Varennes. Ce représentant de Philippe de Royan n'est pas à l'abri d'une faute mais semble dans d'excellentes dispositions actuellement. Ses 2 dernières sorties sans faire se sont soldées par des succès. Il ne surprendrait pas en jouant un premier rôle, malgré son handicap initial. Un énorme regret. Régulier en province, mais semble dépassé dans les épreuves de cette trempe. Il affronte des chevaux plus affûtés. À éliminer sauf intuition personnelle. Le cheval numéro 13, Hector de Bassière. Sa première sortie pour son écurie était prometteuse à Enghien, avec une belle 2e place à la clé. Le profil de Cabourg ne devrait pas le gêner. Malgré son rendement de distance, un bon déroulement devrait lui permettre d'intégrer la combinaison gagnante. Méconnaissable durant de longs mois, il vient de refaire surface lors de sa première sortie sous la responsabilité de Pierre-Louis de Sonnette, 2e. Il découvre un engagement très favorable, même s'il doit rendre la distance. S'il répète sa dernière valeur, il sera dangereux. Excellent cheval de tenue, en grande forme, il sait finir ses courses et a le profil parfait pour Cabourg. Même avec le 2e échelon, il peut dominer la course s'il bénéficie d'un bon parcours. Un candidat sérieux à la victoire. Le cheval numéro 14, Guignol de Chardet. N'a plus beaucoup d'engagement favorable, compte tenu de son âge et de ses gains. Mais il a encore de beaux restes et de l'envie.
En jouant les opportunistes, il peut accrocher une place en fin de combinaison. Comme la majorité des élèves de Philippe Daujar, il retrouve la forme avec le retour des beaux jours. Il a déjà gagné à 2 reprises à Cabourg, mais doit impérativement courir battu pour donner sa pleine mesure. Comme toujours avec lui, tout dépendra du parcours. Pas très convaincant ces derniers temps. Il possède de la tenue, mais semble en méforme. Son numéro est très pénalisant. Pour les amateurs de très longues côtes. Conclusion et pronostic quintet plus. Voici notre sélection finale en 8 chevaux. Le 4, 13, 8, 2, 5, 11, 7, 3. Nos bases fiables. Le numéro 4, Irocostric. Le numéro 13, Hector de Bassière. Et le 8, Espérance Helt. Et pour les belles possibilités. Le 2, Hibiscus Normand. Le 5, Johanna Thiben. Pour les outsiders, Tocard. Voilà pour cette analyse complète du quintet plus de ce vendredi à Cabourg. N'hésitez pas au like, commentez vos pronostics et vous abonner pour ne rien manquer des prochains conseils turf. On se retrouve demain pour une nouvelle course. D'ici là, bon jeu à toutes et à tous et que le meilleur ticket gagne.